Vous voyez la bêtise arriver ou pas? Ah là ça commence à coller. Ah ça colle, ça colle, ça colle, ça colle. Ça colle. Je suis en train de faire un carnage. Oh là là, je m'improvise pâtissière. Je vais m'énerver, je vais m'énerver. Là j'ai l'impression de faire du slime. Alors que c'est vraiment pas le but de la vidéo. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Aujourd'hui je vous retrouve avec un concept de vidéo qui date énormément sur ma chaîne. J'en faisais au tout début, donc il y a plus de 3 ans. C'est les recettes. C'est le genre de vidéo que vous aimez vraiment bien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais une, parce que j'avais vraiment envie de vous partager une recette de Noël. J'avais vraiment envie de tester avec vous cette recette. C'est une recette que j'ai vue sur TikTok évidemment, mais je l'ai jamais faite et j'avoue que les recettes de Noël j'en fais plein et je crois que j'en ai jamais filmé sur ma chaîne. Je vais sortir tous les ingrédients et tous les ustensiles dont j'ai besoin et je vous retrouve juste après quand tout ça est installé ici. Donc pour la recette vous allez avoir besoin de sucre vanillé, de levure chimique, du sucre, de la farine, des œufs et du sel. Et je crois que c'est tout, si je me suis pas trompée. Ah mais non, je suis trop bête. Il faut de l'huile aussi. Et ce qui est trop bien, c'est que vous n'avez pas besoin de balance. Vous avez juste besoin d'un verre ou d'une tasse, vous prenez ce que vous voulez, mais vous prenez toujours le même récipient, ce qui fait qu'au moins vous allez faire la proportionnalité des quantités dans le verre ou dans la tasse, c'est trop bien. Alors, au début, il faut un tiers du verre de sucre et 2 œufs. J'avoue que j'ai un problème, c'est que je déteste les trucs noirs dans les œufs là. Je vais pas arriver à les enlever. Ah si. Non, je l'avais. Je sais pas, ça me... Je sais que c'est rien, ça me dégoûte. Bon bref, ensuite vous mettez un tiers de cuillère à café de sel. Hop là. Et on mélange. Oh, j'en fous de partout. On rajoute du coup un tiers de verre d'huile. Un tiers c'est énorme, non? J'en mets moins. Un tiers, genre la même quantité de sucre, on met la même quantité d'huile. Vas-y, je vais mettre que ça. Ça me paraît énorme. Ensuite on mélange. Ensuite on change de récipient. Et là on va mettre les trucs secs. On met 2 verres de farine. 1. Ah ouais mais putain. 2. Ensuite on met de la levure. Un paquet, ça me paraît énorme. Je déteste les gâteaux où à force d'en manger vous sentez la levure. Et après on met du sucre vanillé. Enfin je trouve qu'à force la levure ça se sent quand il y en a trop. Et ensuite on mélange. Là maintenant on mélange les deux plats. Donc le truc liquide je le mets dans le plat avec la farine et tout. Et on fait un petit puits. Hop, on verse. Voilà, et on mélange délicatement pour pas faire de grumeaux. Et il y en a plein qui vont se dire pourquoi elle n'utilise pas de fouet, genre mes copines. J'utilise pas de fouet parce que, je vais vous montrer, notre fouet c'est ça. Sauf que en fait quand vous mélangez il est tellement mou que quand vous mélangez, enfin je sais pas comment expliquer mais quand tu mélanges avec ça, ça se plie et en fait ça mélange rien. Donc c'est pour ça que j'utilise pas de fouet. Bon, je mélange tout ça, je range tout ça et je vous retrouve juste après. Ok, bon maintenant j'ai une pâte qui ressemble un peu à ça. Normalement elle est censée être beaucoup plus compacte. Parce que là je peux pas la prendre dans les doigts. Je vais enlever mes bagues parce que maintenant il faut mettre les doigts. N'ayez pas l'esprit tordu s'il vous plaît. En gros là le but ça va être de mettre la pâte sur le truc qui va au four là. Je sais pas comment ça s'appelle. Et de la séparer en deux parce que dans une partie on va mettre du cacao et dans l'autre partie on va la laisser couleur nature peinture. Je vais mettre toute ma pâte. Ça va être un enfer. Je sais pas pourquoi je le sens très mal. Mais elle se décolle toute seule sa pâte. J'aurais peut-être dû rajouter de la farine. Je sais pas, elle ça fait plus une pâte sablée genre. Moi pas du tout. Maintenant c'est l'étape la plus compliquée. Je vais peut-être rajouter de la farine dessus. Vous voyez la bêtise arriver ou pas? Ah non, en vrai regardez, putain je gère trop. En vrai c'est pas trop mal hein. Ah là ça commence à coller. Bon de toute façon dans tous les cas il faut que je rajoute du cacao dans une moitié. Déjà on va couper moitié. Là on va mettre du cacao. J'aurais dû ouvrir le pot après. Ah ça colle, ça colle, ça colle, ça colle. Ça colle. Je suis en train de faire un carnage. Mais comment elle a fait elle? Ça collait plus du tout. Alors on va faire comme les pâtissiers vous savez. On va faire comme ça. Et après ils replient. Comme ça. Et puis là ils vont replier encore. Et après je sais pas ce qu'il faut. Oh là là, je m'improvise pâtissière. Punaise, des fois j'ai vraiment... Je vais m'énerver, je vais m'énerver. Là j'ai l'impression de faire du slime. Alors c'est vraiment pas le but de la vidéo. Là j'ai le move d'une pâtissière. Oui je me rassure comme je peux. En vrai là je crois que c'est pas trop mal. Moi j'ai pas mis plus de farine directement dans la pâte. Après il va falloir que je fasse des rouleaux. Donc il va falloir que je la roule par terre. Enfin pas par terre. Sur le truc de cuisson. Là franchement ça colle plus du tout presque. Vraiment presque. Non en vrai c'est pas mal. Franchement j'ai une belle boule. Le problème c'est que maintenant il faut que je fasse l'autre. En vrai je continue mon travail de malaxage. Je vous retrouve juste après. Ok bon maintenant le projet c'est de faire des petits boudins de chaque boule, de les rouler et après de les assembler ensemble. Donc on fait une petite boule, ensuite on roule. On fait des petits boudins comme ça. Les deux pâtes forcément. Elle colle plus, hein. Elle ça
Ensuite, on les assemble, on vient les rouler ensemble. Je vais pas vous mentir, je sais pas ce que ça va donner. Mais en vrai, je crois que c'est pas trop mal. Hein. Bon, ça sera peut-être pas des sucres d'orge très beaux en fait. Celui-là, il est complètement raté. Bon, attendez, on recommence. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Bon, elle le fait beaucoup mieux que moi, ok? Et en fait, après, on vient les couper et hop, on vient faire des petits sucres d'orge. Oh, c'est immonde. C'est trop moche. C'est trop bon, c'est trop moche. En vrai, je pense que c'est un coup de main à prendre parce que là, c'est plus trop moche. Ça commence à être beau, ok. Bon, je finis ça, je vous montre le résultat final. Bon, en vrai, j'ai grave pris le coup de main à la fin. Vous allez voir, il y a une plaque qui est moche et une plaque qui est super belle. Ça, c'est la plaque moche, voilà. Et ça, c'est la plaque qui est belle en vrai. Genre, il y en a des beaux, genre lui là. Il est stylé. Lui là, ils sont pas assez tordus. Il y a juste un coup de main à prendre, c'est juste qu'il faut les tordre et il faut pas que ça soit non plus trop fariné parce que si c'est trop fariné, en fait ça glisse sur la plaque, du coup c'est mieux. Il faut que ça colle un peu mais pas trop. C'est un peu une technique à trouver. Ok, maintenant il reste juste à rajouter un petit peu de sucre, à saupoudrer un peu au-dessus. Et 10 minutes à 180. À tout à l'heure. C'est cuit. Ils sont trop beaux. En vrai, ils sont vraiment trop beaux. Je les ai fait cuire un peu plus que 10 minutes parce que moi, ils sont grands quand même. Enfin, ils sont épais. Regardez, c'est mes petits sucres d'orge. Ils sont trop beaux. Ils sont trop mimes. Vraiment, je suis trop contente. Je vais en goûter un moche pour voir si c'est cuit. C'est sympa. Moi, j'aime bien. En fait, genre, c'est croquant à l'extérieur et moi à l'intérieur. Un peu comme un coucou. Hein? C'est top. Recette validée. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous refaites la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez changé des trucs, etc. Parce que moi je suis grave nulle pour faire des recettes improvisées. Donc je suis juste une recette de A à Z. Et si vous les refaites sur Instagram, etc., taguez-moi aussi parce que j'ai trop hâte de voir vos petites créations. Vous pouvez faire n'importe quelle forme, je pense. Moi j'ai fait exactement comme elle. Vraiment, je vous dis, l'improvisation dans les recettes, c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est une recette validée, donc je suis plutôt contente et je m'en suis pas trop mal sortie en vrai, parce que c'était pas gagné d'avance. Bref, sur ce, régalez-vous bien si vous la refaites. Et moi je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo et autrement à tout de suite sur Instagram et sur TikTok. Bisous.